Bonsoir, je suis médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation. Nous allons aborder ce jour le thème de tendinopathie de la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs regroupe les tendons des muscles supraépineux, infraépineux, le petit rond et subscapulaire, auquel on adjoint le chef-long du biceps brachial. Donc, totalement, on a 5 tendons. La coiffe des rotateurs a un rôle très important. C'est un rôle de recentrage et stabilisation de la tête émirale dans la glaine. Les tendinopathies de la coiffe de rotateur sont des pathologies très fréquentes, éventuellement favorisées par des sollicitations excessives ou l'existence d'une bursie dans le cadre d'un complexe sous-acromial. Les tendinopathies peuvent être aiguës, chroniques ou calcifiantes et se compliquent de rupture. La localisation la plus fréquente concerne le tendon du supraépineux. Pour le diagnostic de tendinopathie, il existe des critères cliniques et critères paracliniques. Parmi les critères cliniques, on a une douleur de l'épaule déclenchée lors de certains mouvements, en particulier l'abduction et l'élévation de l'épaule. La douleur peut être majorée la nuit et lors de décubitus sur le côté douloureux, notamment en cas de bursite associée. À l'examen clinique, les mobilités actives peuvent être limitées par la douleur ou en cas de rupture tendineuse et contrastent avec les mobilités passives qui sont normaux, sauf en cas d'arthrose secondairement associée. Les manœuvres centrées sur les tendons de la coiffe, palm-up test, test de Job, test de Pat et test de Gervais. Pour le test de palm-up, pour explorer ou bien pour faire le diagnostic de tendinopathie de l'ambiceps. Test de Job pour faire le diagnostic de tendinopathie du supraépineux. Pour le test de Pat, pour faire le sous-épineux, le Gervais pour le sous-scapulaire. Ces manœuvres cherchent à provoquer la douleur par la mobilisation du tendon. Enfin, les manœuvres actives, test de Yocom, et passives, test de Neve, déclenchent les douleurs liées au complet. Donc, ces deux manœuvres de Yocom, qui est une manœuvre active, et test de Neve, qui est une manœuvre passive, cherchent à déclencher le complet sous-acromial. Le diagnostic est confirmé par des examens démajorés. La radiographie est selon normale, mais peut parfois mettre en évidence une ou plusieurs calcifications pour montrer une arthrose excentrée secondaire. L'échographie en première intention ou l'IRM permet de confirmer le diagnostic de tendinopathie. L'arthro-IRM et l'arthroscanner permettent d'étudier avec précision les lésions transfictionnantes ou de la phase profonde de la coiffe. Notre objectif thérapeutique, si on reçoit un malade avec tendinopathie de la coiffe des rotateurs, est de réduire la douleur, maintenir les amplitudes articulaires, la trophicité musculaire ainsi que les capacités fonctionnelles du patient. Pour les précautions avant d'entamer un traitement, il faut toujours vérifier l'absence de contre-indication aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il faut rechercher des associations contre-indiquées avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment les anticoagulants et aspirine à forte dose et méthotrexate à forte dose. Ce sont les contre-indications avec le traitement anti-inflammatoire non stéroïdien. Vérifier l'absence de contre-indications aux infiltrations, infection en cours, anomalie de l'hémostase et prise de l'anticoagulant ou bien antécédent de réaction allergique. Pour le traitement pharmacologique, on a recours toujours aux antalgiques, paracétamol 1 gramme, un comprimé matin, midi, soir, ne jamais dépasser 4 grammes par 24 heures. Si échec au tableau hyperalgique, paracétamol
avec anti-inflammatoire et pansement gastrique. Pour le traitement non pharmacologique, les séances de kinésithérapie pour rééducation du membre supérieur et du tronc, avec un assouplissement de la ceinture cervico-scapulaire, renforcement de deltoïdes et les muscles scapulo-thoraciques, renforcement actif de la tête émurale et contraction grand pectoral et grand dorsal, travail neuromoteur en diagonale, avec un apprentissage d'un autoprogramme pour l'exercice simple à réaliser au domicile. Situation particulière. L'épaule hyperalgique. Il s'agit d'un tableau de douleur d'épaule très intense, d'installation brutale insomniante en rapport avec une ou bien plusieurs calcifications en cours de résorption, très fréquemment associées à une bursite. L'examen clinique est limité. La mobilisation de l'épaule active ou bien passive était impossible à cause de la douleur. Une fibricule peut être présente. Le bilan biologique est normal. On retrouve un syndrome inflammatoire biologique. Les radiographies permettent le diagnostic en montrant là où les calcifications hétérogènes mal limitées à contour flou. Dans deuxième cas particulier, l'épaule pseudo-paralytique. Il s'agit d'un tableau de rupture plus ou moins complète de la cloison dérogatoire. Elle survient classiquement chez le sujet âgé sur des lésions tendineuses dégénératives. L'examen clinique est caractérisé par une perte de mobilité active contrastant avec des mobilités passives conservées et un examen neurologique normal. En cas de rupture complète du tyran, on retrouve une perte de rotation externe active avec le signe de clairon pathognomonique. En cas, les autres situations qu'on peut retrouver dans le cadre de prise en charge thérapeutique du malade, c'est l'échec des traitements de première ligne déjà cités. Dans ce cas, on doit proposer une infiltration péritondineuse ou de la bourse acromioddeltoïdienne de glucocorticoïdes. L'infiltration doit être écho ou bien radio-guidée. Deuxième cas de figure, en cas d'épaule hyperalgique sur tendinopathie calcifiante, c'est échec de la prise en charge infiltrative. Il faut proposer une ponction de la calcification écho bien radio-guidée sous anesthésie locale. En cas de rupture de la coiffe, et c'est échec de traitement médical et rééducatif, une prise en charge chirurgicale peut être discutée au cas par cas en fonction de la trophicité musculaire et de l'âge physiologique du patient. Pour la surveillance de ces malades, on doit surveiller l'efficacité du traitement par une réévaluation clinique de la douleur en utilisant toujours l'échelle EBA-douleur, avec réévaluation des amplitudes articulaires actives d'abord puis passives, toujours bilatéralement les deux épaules. Pour la surveillance, on doit surveiller aussi les effets indésirables liés au traitement, liés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens à type de tolérance digestive, rénale et cardiovasculaire, et liés au traitement infiltratif, déséquilibre du diabète ou bien de la tension, avec le risque infectieux ou bien hémorragique. Merci pour votre attention.